Mes frères, avec cette page d'évangile que nous venons d'entendre, il serait bien que nous la prenions chacun comme une parole pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous qui sommes venus durant ces temps de retraite pour essayer de voir Jésus qui passe et surtout de l'arrêter. Nous avons besoin, me semble-t-il, que Jésus s'arrête près de chacun de nous et qu'il nous dise « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pourrions-nous, au long de ce dimanche, reprendre cette prière? Jésus qui s'arrête, Jésus qui passe près de chacun de nous et qui nous dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» On comprend la réaction de cet aveugle. Il dit à Jésus « Mais je voudrais voir, mais fais que je vois. » Mes frères, n'avez-vous pas envie, comme moi, de voir ce qui se passe? De voir ce qui se passe en vous, de voir ce qui se passe en chacun de nous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Que je ne suis pas toujours heureux, que parfois je pique des colères, que parfois j'agresse, que parfois ceci, cela. Vous le savez, dans nos vies, il y a des tas de choses desquelles nous n'avons pas envie et par lesquelles nous sommes dominés. Alors ce voir me fait toujours penser à Jésus qui va nous montrer l'origine, la cause. Le malin, sa spécificité, c'est de ne pas nous donner le droit de voir et de comprendre pourquoi nous sommes comme ceci ou comme cela. Mais le Christ, le Sauveur du monde, n'a aucune envie de nous laisser dans la situation qui nous coupe de lui, qui nous coupe des autres et qui nous coupe de nous-mêmes. Jésus est vraiment le Sauveur. Il ne s'agit pas de le fréquenter en récitant des prières. Il ne s'agit pas de le fréquenter en récitant des prières, mais il s'agit de le fréquenter en l'écoutant et en lui donnant un droit sur notre vie. Finalement, si ce n'est pas Jésus qui a un droit sur moi, c'est quelqu'un d'autre, un ou plusieurs. Un ou plusieurs. Je ne suis pas dans la morale, je suis simplement dans celle ou ceux qui auraient pu avoir une emprise sur nous et qui fait qu'on se rebiffe, qu'on réagit, qu'on fait ci, qu'on fait ça. L'origine, c'est une emprise de notre âme qui s'est passée à une époque de nos vies, que peut-être nous ne connaissons pas, que peut-être nous ne voyons pas. Mais Seigneur, fais que je vois. Fais que je vois. C'est-à-dire, fais que je te vois. Parce que l'aveugle, il n'a fait qu'entendre le passage du Christ. Il ne l'a pas vu. Il ne sait pas vous décrire quel est son physique, à quoi il ressemble, s'il est grand, petit. Il ne sait rien décrire de lui tant qu'il ne l'a pas rencontré, tant qu'il ne l'a pas vu de ses yeux. Nous savons combien, pour notre Père fondateur, la foi était importante. Je me souviens, je crois que c'est dans une rencontre ou dans une retraite, qu'un de nos frères ici présents rappelait combien notre Père fondateur incitait
ces frères, quand ils se croisaient, de s'intéresser à comment allait leur foi. Ce qui est essentiel pour nous, n'est-ce pas notre foi? Mais Seigneur, fais que je vois. J'espère, Jésus, que tu vas dire à tous mes frères aujourd'hui, ta foi t'a sauvé. Mais pour que Jésus puisse me dire, ta foi t'a sauvé, il faut que j'aille m'incliner devant lui, que je le supplie, que je l'interpelle, que je lui dise, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Et ça me rappelle notre noviciat, quand le Père Serge nous initiait à la prière, comme on dit, du pèlerin russe. Jésus, fils de David, il nous faisait ajouter, fils de Marie, prends pitié de moi, pécheur. C'est-à-dire, montre-moi mon péché, délivre-moi de mon péché, afin que je sois tout à toi, en pensée, en parole et en action. C'est vrai qu'il ne voulait pas de prêtres, mais quelques-uns quand même, quelques-uns quand même. Eh bien, vous avez la description du prêtre, que ce soit dans la Société de Marie ou ailleurs. Le prêtre, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, est établi pour intervenir en faveur des hommes. Que puis-je faire d'autre, mes frères, que de prier pour vous, pour que Jésus vous rejoigne, pour que Jésus vienne vous visiter, pour que Jésus pose son regard sur vous, pour que Jésus vienne vous délivrer, nous délivrer de tout ce qui nous empêche de vivre, le regard fixé pour lui. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit encore aujourd'hui, le prêtre, il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes. Oui, oui, oui. Notre rôle, c'est non pas de regarder la faute que commet l'autre, n'est pas de regarder son travers, selon la belle formule de saint Augustin, aimer le pécheur, mais détester son péché. Oui, nous sommes appelés à cet amour. N'est-il pas dit ailleurs par Jésus, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Tant que nous ne nous aimons pas les uns les autres, c'est comme nous sommes les disciples d'un autre, d'un autre, d'un autre, tant que nous ne parvenons pas à nous aimer les uns les autres. Et il dit, le prêtre qui est pris parmi les hommes, ben lui aussi est rempli de faiblesse. Oui, oui, je suis rempli de faiblesse, comme chacun de vous. Mais le Christ ne m'a-t-il pas fait la grâce de le rendre présent pour vous dans les sacrements, l'Eucharistie, la réconciliation, le sacrement des malades, et à pouvoir agir, comme l'on dit en bon français, in persona Christi. Oui, prions, afin que les prêtres, que ce soit dans la Société de Marie ou ailleurs, puissent agir au nom du Christ. Prions, prions, que pouvons-nous faire d'autre que de prier et que de croire que chaque fois que Jésus parle, que chaque fois que nous l'écoutons, ce n'est jamais ni pour nous juger, ni pour nous condamner, mais que c'est toujours pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Seigneur, étends ta main sur chacun de nous. Remplis-nous de ton esprit, que tu viennes visiter toutes les étapes de nos vies et nous délivrer de toutes ces blessures que nous avons pu accumuler au long de notre vie et qui nous éloignent de toi et qui nous séparent les uns des autres.
Vierge Marie, nous sommes tes enfants. Amen.